Merci Madame la Présidente de séance, Monsieur le Vice-président. En consacrant plus de 40% du budget environnement aux mobilités douces, la région enferme sa politique environnementale dans une approche quasi monolithique. Personne ici ne conteste l'intérêt de ces modes de transport alternatifs, mais ces fortes concentrations budgétaires sur un seul levier interrogent nécessairement. D'autant que ces investissements, insuffisamment évalués, contribuent à créer une forme d'injustice territoriale. De plus, l'efficacité marginale de ces investissements tend aujourd'hui à diminuer, car si les premiers gains ont été importants, chaque euro investi aujourd'hui produit des effets désormais plus limités. Ce tropisme pour les mobilités douces réduit ainsi la capacité de la région à impulser d'autres dynamiques environnementales et territoriales que l'Île-de-France, première région économique de France et parmi les 5 premières en Europe, devrait pourtant incarner. Un seul exemple, ô combien symbolique, suffit à illustrer votre vision environnementale trop restrictive, celui de la gestion de l'eau et plus particulièrement les pertes colossales de cette ressource vitale due aux fuites de nos réseaux vieillissants. Si les grands opérateurs franciliens affichent de bons rendements, certaines collectivités de la région connaissent des niveaux de pertes inacceptables, dépassant parfois les 25%, voire 40%, alors que la moyenne nationale est d'environ 18%. Ce sont donc plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui sont perdus en Île-de-France chaque année, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Sur un budget de plus de 5 milliards d'euros, et alors que la région pourrait engager un montant financièrement soutenable de quelques dizaines de millions d'euros en cofinancement dans le cadre de la compétence partagée, celle-ci n'inscrit que 2,8 millions d'euros. Ce montant insignifiant n'est ni à la hauteur des enjeux, ni au niveau du rôle stratégique et planificateur de notre collectivité. Un véritable changement d'échelle est souhaitable pour accélérer la modernisation des réseaux. Il est démontré que dans le cas des réseaux les plus dégradés, ces politiques sont très rentables avec un retour sur investissement rapide, permettant ainsi d'économiser à la fois l'eau et l'argent des contribuables. Car l'environnement tel que le concevons ne se limite pas à empiler des normes, à satisfaire des lobbies, à pratiquer une écologie qui décorrèle les sujets les uns des autres. Nous pensons le sujet environnemental comme un tout, via une approche holistique qui intègre l'ensemble des facteurs qui pèsent sur un territoire, la population, les infrastructures, le logement, les libertés, l'économie, la santé, le pouvoir d'achat, la sécurité. Il s'agit bien ici d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Un territoire n'est pas abstrait, il est contraint par des ressources finies, l'eau, le foncier, les réseaux, les transports, l'espace public. Et ces ressources sont nécessairement impactées par les évolutions démographiques, qu'elles résultent de dynamiques naturelles, de mobilités internes ou de flux migratoires internationaux. Je le redis, à quoi bon mieux respirer si c'est pour en étouffer socialement? Nos orientations sont claires. À rebours de l'écologie punitive, nous portons un projet environnemental mature qui protège les ressources vitales, qui garantit des infrastructures efficaces et qui agit là où la puissance publique est légitime. Je vous remercie.